Si je suis revenu à Abidjan, aux Ivoiriens que je suis venu pour bosser. Tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous voyez là, c'est des touches de téléphone. Les claviers de téléphone. Voilà ça. Les claviers de téléphone, là, il colle, et puis il fait tableau avec ça. Azalaka Paou qui t'a parlé. Je vais vous sentir là. Voilà. C'est ça. Comment ça? Ok. Voilà. Je tenais à informer tous ceux qui sont derrière les petits écrans, les spectateurs, le public. Voilà. Le lieutenant Doudoumba a pris le pouvoir. Voilà. Désormais, je ne suis plus à l'ombre. Je viens à la lumière. Donc, Daddy Zongo à côté. Voilà. Aujourd'hui, là, lui, il va jouer tam-tam. Moi, je vais présenter l'émission. Voilà. C'est le général qui a parlé. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes à la télé d'ici vacances. Et la télé d'ici vacances, c'est pour vous donner la bonne humeur, c'est pour vous faire vibrer, c'est pour vous faire danser au son du rythme, au son du tam-tam. Alors, Daddy, on va le son. Pardon, Doudoumba, pardon. Ouh. Ah. Salut-moi, tu vas voir. Salut, tu vas voir d'abord. C'est quoi les... Petit tapement qu'il a tapé là. Les doigts quoi. Voilà, chacun n'a qu'à faire son travail. Pardon, faut aller là-bas. Donc, respectez ceux qui tapent. Hein. Oui, on vous respecte. Chacun n'a qu'à respecter son travail. Vraiment, tiens. Faut faire ça. Voilà. Faut faire ça à la caméra, on voit un peu. Bien sûr, je vais le laisser venir gérer. Comme il ne peut pas gérer pour moi, faut faire ça, il va aller gérer pour moi. Chacun n'a qu'à faire son travail. Voilà. Doudoumba! On va voir la pomme de ta mère là. Oh, c'est où? On commence l'émission. Le public est là. Merci beaucoup. Voilà. Attends. Voilà, attends ici, attends. Voilà. Merci. Ça va, Doudoumba, ça va. On a compris. Télé d'ici vacances, bonsoir. Doudoumba, bonsoir. Yachou, bonsoir. Alors, on commence l'émission avec une très bonne nouvelle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire qui? DJ Mouloukoukou. Non, comme lui, il a DJ là, on ne peut pas faire son joyeux anniversaire comme pour les Zouglous. Donc, on fait ça en DJ. Qui peut faire un atalakou de joyeux anniversaire? Yebi Sanga, il s'appelle Mouloukou DJ, c'est son anniversaire, y a pas de Mouloukoukou, le grand présentateur de l'émission Showbiz, il recommence au El Duro, Petit Guéré, El Duro, Zia Guéré, El Duro. 3, 4, Joyeux anniversaire Mouloukoukou, le président de la Papouasie. Oui. Qu'on ovationne encore très fort, si vous en. Alors,
on va rester dans la dynamique DJique et DJienne, dans la digestine. Je vous présente mon invité spécial. Elle va rester ici. On va faire l'émission. Tu restes ici, ne t'inquiète pas. Alors... C'est Amina? C'est comment? Faut le laisser. Flora. Faut le laisser. C'est Fora. Faut le laisser. C'est faux. C'est faux. Comment vas-tu, c'est faux? Je vais très bien. Même ton je vais très bien là même là. Oh, c'est oh, vraiment, Yachou, je t'aime. Celui qui va venir, lui aussi c'est un DJ. Vous l'avez dansé. Vous l'avez chanté, vous l'avez écouté, il a fait vibrer la Côte d'Ivoire, il a fait vibrer du nord au sud, les enfants, les mamans, les tantes, les tontons. Il est là ce soir avec nous, DJ TV5. DJ TV5. Attends, vous connaissez pas TV5? Bon, Dounouba, attends. Parce qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Ils n'ont pas entendu la voix de TV5. C'est pour ça que les gens, jusque-là, ils font comme si un Jean. TV5, est-ce que tu peux nous envoyer quelque chose vocalement parlant tout de suite, là, que les gens ils sachent que c'est toi, TV5, qui est sur la place, rapidement? Tous les cas. Zambe moto kela mokili oyase. On va travailler, tout le monde travailler, on va décaler, tout le monde décaler, on va décaler dans la paix. Dans la paix. On va décaler Abidjan. Abidjan. C'est bon, laisse, le reste, ça va venir après. Bonne arrivée, DJ. Merci beaucoup, mon frère Zongo. Mon frère de beaucoup de batailles. Beaucoup d'années. Beaucoup de combats. Combat toujours. Nous filmons des choses ensemble. Ah oui? Oui, nous en avons fait. Ah bon, comme fait. quoi? Oui. Mais attends, avant d'arriver là-bas, chérie, on va annoncer le Nzassa. Tu vas dire, voici pour vous le échantillon de DJ TV5. Vas-y. Voici pour vous l'échantillon de DJ TV5. On va décaler, tout le monde est décalé, on va décaler dans la paix. Dans la paix. Dada, affaire de pro dada, ça peut te tuer, ça peut pas me tuer. Je vais te raqueter parce que tu as le pouvoir de chanter. Moi j'ai chanté, les gauches à Wamba. Est-ce que vous connaissez les gauches à Wamba? Oui, mon amour. Alors, Yachou, Oui. c'est une stagiaire. Hein? Ok. Voilà, donc faut pas t'inquiéter. Faut pas penser que ton foyer est menacé. Il n'y a rien. C'est pour ça que je suis calme. Et puis je serai Oui, non, moi je te fais confiance. Le défi à 2 balles, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que si c'est 2 balles là qui deviennent 3 balles, ça devient 5 balles. Mais Souvent, la ça devient elle 4. n'a qu'à se lever un peu, je vais bien la scanner. Non, sinon, ça est là. Vas-y, alors. C'est un genre, hein. C'est un genre. Je te l'accorde parce que 2 jours là, c'est cheveux courts qui est à la mode. Donc, nous autres, on est. Pour elle, là, c'est la vieille. Aïe! Un modèle comme ça, on appelle ça la vieille. Ouais. Et TV5 est là. Alors, TV5, tu nous as manqué quand même sur la scène depuis le temps. Ouais, On n'a plus de tes nouvelles, t'es parti. On va dire que tu t'es éteint avec le mouvement coupé décalé à un certain niveau. Lorsque la nouvelle génération a repris, on n'a plus entendu parler de toi. bon. Tu t'es retiré, tu es tombé en brousse, tu étais où? Tu étais à la Maca, tu étais en Non, bain. j'étais toujours là, mais je faisais d'autres choses. D'accord, qu'est-ce que tu... C'est juste pour dire que
La musique, on a ça dans le son. La musique, c'est mon quotidien. La musique, c'est mon métier. C'était juste un petit temps de repli tactique. Et 5 ans quand même de systématique, silence, quoi. hein. Oui, mais en faisant ça, j'ai tourné avec mon groupe. D'accord. J'ai monté un groupe de live. Ok. Voilà, donc le temps, ça m'a pris beaucoup de former les petits, puis les encadrer pour que... Parce que maintenant, là, je joue en live maintenant. De live dans les cabarets, les boîtes de nuit, restos. Oui, cabaret, boîte de nuit, et puis à l'intérieur du pays, un peu, voilà quoi. Ça rapporte bien. Ouais, bien sûr. Bon, voilà ce qu'on va faire. Parce que quand un digue est là, il faut quand même un peu de show. Adjoa, vous allez mettre l'instru là, et puis TV5 va nous faire quelque chose. Le public est là, on dirait ils sont au funérailles, ils sont assis. Alors, envoyez l'instru, on va chauffer le studio parce que... Voilà. Yeah. Le son dans le studio, s'il vous plaît. Ça, c'est avant, là. Allez, bougez. Levez la main. Adjoa, je mets le son dans le studio. Allez, levez la main. Applaudissez pour la télé d'ici. Vacances, tout le monde. Et yoko. Ici, on va décaler. Allez, décalement. Allez, décaler chinois. Allez, patiner. Allez, fouka. Applaudissez pour Yasmine. Allez, Boma. Voici la danse. Allez, Boma. Yasmine, hey, Boma, maman. Fouka. Décalement. Patiner, planer. Applaudissez pour son gars. Zouké décalé. Allez, zouké décalé. Allez, Pontinini. Merci beaucoup, Digue TV5. Merci. Adjoa, merci beaucoup. Maintenant, ça, c'est Atalakou. Maintenant, on va arriver dans l'exclusivité mondiale que Digue TV5 nous envoie aujourd'hui. Parce qu'il y a un nouveau son qui est encore dans la boîte, qui n'est pas encore sorti. Et quand on lui a dit, on te reçoit, il m'a dit, bon, c'est l'occasion. Vous allez découvrir le nouveau son qui va, point de suspension, ouvrir les guillemets. Adjoa, musique. Bébé, pardon, fais plus c'est moi. Nikazo, exécute, continue. Vers Stéphane Becker. Petit commandé, garçon, Bichola. Son carré. Allez, petit commandé, garçon, Bichola. Merci beaucoup. Attention, hein. Parce que pour maîtriser la danse des vacances, il faut qu'il y ait des jeunes quand même qui puissent refaire ton petit pas quand même. Exactement. Parce que moi, hein, mon truc, c'est un peu difficile. Voilà, la jeunesse, là, dans le public, qui peut refaire ces pas-là? Qui? Hein? Tu peux? Bon, toi, tu n'es pas trop jeune, tu es encore, mais il faut venir quand même. Tu es encore moi ici. Merci. Il n'y a personne. Oui, Bon, viens. Voilà Oui, ce qu'on va faire. Rapidement, il va juste vous apprendre les pas parce que là, on n'a pas bien saisi. Allez-y rapidement là, en haut et puis on va voir ce que ça donne. Très vite. On est parti. Boma. Le pas. Boma. On tape le main. Apuchumpata. Apuchumpata. Airbag. Merci beaucoup. Apuchumpata. Merci.
Merci beaucoup. Ça aussi, ça fait partie des vacances. Parce que quand c'est les vacances, on se lâche, on s'amuse, on fait beaucoup de belles choses. On fait aussi de très belles rencontres. Oh. Et quand c'est les vacances aussi, il y a des échos. Et quand il y a les échos, qu'il y a Yasmine, c'est qu'il y a écho de... Alors, dans les échos de vacances aujourd'hui, est-ce que vous savez que Kérosène, pour tous ceux qui sont amoureux de sa musique, parce qu'il dit qu'il fait du kérosène, donc pour tous les élus, très bientôt, il sera en concert live au Bataclan, donc à Paris. On n'a pas encore les dates, mais on est là, on regarde et on vous dira les dates très bientôt. En tout cas, il faut y aller, il faut profiter. Puis Kérosène, c'est quand même le kérosène de la Côte d'Ivoire, ou bien? Donc soyez à l'écoute, Oui, restez à l'écoute dans les échos de vacances. On aura les dates d'ici très peu. Alors, ensuite, nous allons maintenant aller... apprêtez-vous pour la grande sortie d'un premier long métrage qui a été tourné à Toumaudi. Alors, je vous explique ce qui se passe. C'est qu'en fait... le film est l'objet de la sensibilisation contre le fléau de la drogue. Donc on parle beaucoup de drogue, ça devient un effet de mode, tout le monde veut faire la même chose, les jeunes veulent se suivre dans ce phénomène qui tue, qui détruit des vies. Et eux, ils ont décidé comme ça, cette production, de faire ce long métrage avec des jeunes et d'en parler, de rentrer vraiment dans les profondeurs. Alors il faut savoir que le film, la sortie officielle sera le 24 septembre et ça sera toujours au stade de Toumaudi, pardon. Et les tickets sont à 1000 francs et bien sûr VIP 2000. Alors n'hésitez pas à y aller. Quand vous voyez l'affiche, ça va cartonner à 100%. Et la particularité, c'est que le film a été entièrement tourné à Toumaudi avec les jeunes de Toumaudi. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des films seulement qu'à Abidjan. Aussi à l'intérieur du pays, les gens travaillent, il y a des jeunes talentueux en qui il faut faire confiance. Et c'est en cela que ce projet est vraiment particulier, à partir du moment où ça parle de quelque chose qui détruit les jeunes. Point de suspension. Oui. On continue. Il faut dire que beaucoup de films sont tournés aussi à l'intérieur du pays. Donc, ça fait partie d'un des films en plus. On a plusieurs productions qui les font déjà. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire participer la jeunesse. Et pour ces vacances, c'est un très bon terme. Voilà. Nous allons maintenant pour le troisième écho, qui est le prix Laurent Tchagba. Est-ce que tu connais? Non. Laurent Tchagba. Alors, c'est un prix d'excellence qui est donné, donc c'est à la 8e édition, donné comme ça aux jeunes qui ont le BEPC, qui ont le bac, qui ont aussi le CEP. Okay. Et en fait, c'est où? Ça se passe un petit peu partout, donc ils tournent. Et cette fois-ci, ils ont décidé de le faire dans la commune d'Atekoubé. Ah d'accord, c'est un prix pour encourager les bons élèves. Voilà, exactement. C'est les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé qui auront des prix, en fait, pour ceux qui ont passé le bac cette année. Bon, c'est pas des prix là, s'il y a Jay dedans, bien s'il y a Livre, mais en tout cas, ils donnent des prix et c'est déjà très bien. C'est une très belle initiative. Ah, ça s'applaudit, franchement. Comme quoi, si tu n'as pas eu cadeau à la maison, on ne t'a pas félicité dans la famille. Il faut attendre le prix de Laurent Tchagba. Tu sais que forcé, tu as sorti. Monsieur le ministre. Oui, s'il vous plaît, ce qui est une autorité de ce pays. Voilà, donc c'est la 8e édition et donc c'est les prix d'excellence. Et ça aura lieu ce samedi 10 septembre. Voilà. Monsieur le ministre. Et puis, pour terminer, nous avons la sortie du nouveau son d'Awadi. Awadi, qui est un grand artiste sénégalais. DJ Awadi, oui. DJ qui va sortir, on l'appelle Awadi, nous les fanatiques, on l'appelle Awadi. Mais toi qui es très proche de tous ces anciens... Enfin, nos anciens, nos nous, grands la vieille frères. école. Voilà, donc tu connais Awadi le prénom. Sibodana International. Voilà, nom de famille, nom du daddy et de la mamie. Nous, les enfants, c'est Awadi, qu'on t'aime, on t'adore. Et voilà, on attend, ça s'appelle Géométrie Variable. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, restez à l'écoute. Et je sens qu'on ne sera pas déçus parce qu'avec lui, c'est toujours du bim. Voilà, ça sera tout pour les échos de vacances. Attends, Adwa, tu n'as pas un petit extrait de Awadi là-bas? Ah, d'accord, ok, d'accord. Et Adjo aux toilettes. Quand tu es méchant, quand tu vas te frapper si tu vas. C'était les échos de vacances avec Yachou. Alors, les amis, tu es au courant, Yachou? Oui. Qu'il y a un jeune qui est venu à Abidjan ici, qui voulait organiser quelque chose. Oui. Et puis les gens se sont moqués de lui. Comment il s'appelle même? Il s'appelle comment déjà? Jonathan Morrison. Voilà. C'est ça. Le gars est venu à Abidjan ici
Pardon, rappelle-moi l'histoire. Il est venu Alors, vlog. il est venu à Abidjan, il a dit qu'il allait organiser un événement. Tout le monde l'a traité de menteur, on a dit que ce n'était pas possible, qu'il était un vendeur d'illusions. En plus, il y avait son ancienne relation qui existait avec Amina, que tout le monde connaissait, qui a apparu dans le clip d'Ariel Chenet, qui a aussi fait des révélations, comme quoi c'était un menteur, un veillant. Enfin, toute une campagne de dénigrement autour de sa personne. Donc, beaucoup de personnes se sont retirées du projet, il y a eu beaucoup de boycotts. Et puis, à notre grande surprise, bim. Le truc a pris. Le tchin-tchin a pris. Juste, ça a tellement pris que où je te parle, ils sont obligés de se déplacer là où ils sont à Djamé pour venir à Trèche-Ville. Tiens, oh, tiens, oh, tiens, a pris, oh, tiens, oh, un Morrison, oh, bravo, du courage, oh, on va écouter les sorciers, on va écouter les jaloux, il faut avancer. Le cas de Morisson, mais ça me traumatise. C'est-à-dire qu'on l'insulte. On lui dit qu'il n'est rien. On fait des photos de lui dans des gabas. On fait des photos de lui au kiosque. On dit qu'il est tombé. Mais il est resté serein parce qu'il avait un objectif. C'est ça qu'on dit, la résilience. Quand tu sais ce que tu veux là, les gens n'ont qu'à parler, ça glisse, c'est comme rien. Aujourd'hui là. Prophète Yachou. Aujourd'hui là. Aïe. Alors. Ce qui se passe aux États-Unis où on fait bisous des cams là. Lui-même, il fait ça aussi non plus. De toute façon, c'est chic. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on reste au tien-tien. Tu vois, on a parlé de tien-tien parce que c'est au tien-tien que tout le monde était assis. Et puis, un coup, on voit une go. Un coup, on voit une go qui passe. Et puis, tout le monde a braqué son sur elle. La go là. Bio va la tuer. Voici pourquoi. On a décidé d'aller la chercher pour la ramener ici. Accueillons ensemble Déborah Blacard. Débo. Ça va ma chérie? Attends, j'arrive. Le mec, il doit te faire soi-même. Déborah est partie dans une cérémonie où il y avait plein de filles qui étaient maquillées, qui ont fait les fantaisies, qui ont fait les trucs, les tracks et les trucs. Mais toutes les filles là, les gens ne les ont pas remarquées. C'est elle dans son bio. Sans maquillage, sans faux cils, sans faux ongles, sans faux fesses, sans faux seins, sans faux yeux, sans faux cheveux, sans faux tout, sans faux un, sans faux style, sans faux un, sans faux ou, sans faux i. C'est elle qu'ils ont remarqué. Normalement, la caméra devait faire ça. Bio, et puis je vais sans faux cils, sans faux suis-moi. Ah non, non, franchement, elle est trop oui, belle. mais bon, elle est est super vraiment belle. On le voit belle. encore très fort. Bon, Débo, qui es-tu? Parce que les gens disent beaucoup de choses. Effectivement. Mais nous, on ne veut pas écouter. Toi-même, tu es là. Qui en es-tu? D'abord, Déborah, c'est quelqu'un de très timide, très calme, très réservé. Si je peux me décrire, voilà, c'est ça. D'accord. Tu as quel âge, Déborah? 19 ans. Wow. Elle a 19 ans. C'est un enfant, oh! C'est un enfant! C'est un enfant, oh! Les tontons tirés de litre, c'est un enfant! C'est un enfant! Mais bébé! Débo, cette année, tu as fait quelle classe? La classe de terminale. Cette année, elle a fait la terminale. Donc, c'est un bébé! Pardon, c'est un bébé! Pardon, c'est un bébé! Laissez-la, c'est un bébé! Elle est petite! Alors, comment tu te retrouves à cet événement, Tchan et puis, du coup, ça fait le buzz? D'abord, grâce à un ami qui y était, et il m'a dit, Déborah, viens. Voilà. Et par curiosité aussi, je suis partie. Vu que tout le monde parlait de ça, et je suis partie. Et quand tu es arrivée, tu as vu les gens, l'engouement autour de toi. Est-ce que tu sentais le truc ou bien c'est quand tu as vu tes photos que tu t'es rendu compte? Bon, d'abord dans la salle, il y a tellement d'hommes qui ont commencé à crier. Voilà, donc... Ils disaient quoi? Quand ils ont vu, ils ont commencé à crier hey, la go bio! Oh, la go bio! Ils disaient quoi? Non, bon, comme c'était, il y avait assez de bruit, donc je ne savais pas. Mais ça, après, quand les photos ont commencé à être postées, voilà, à 8 heures, je me suis réveillée et je vois que c'est un peu partout sur les réseaux. photos qui est partout. Oui, mes photos... Bim. Voilà. Le bim de sang, hein? Et comment tu as pris ça? Bon, Tu t'es dit, d'abord... oh, j'ai pensé, oh, j'ai pensé. Non, 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 non.
D'abord, j'étais un peu choquée, mais après, ma mère m'a dit, vu que c'est déjà là, hein, donc on n'y peut rien. Donc j'étais obligée de prendre ça comme ça. Voilà. Et puis nous, on est parti par curiosité, on est parti fouiller. Et on a vu que tu faisais de belles photos. Tu sais quoi, tu es top modèle, tu es mannequin. Bon, je ne veux pas dire que je suis mannequin, mais souvent, quand certaines personnes ont peut-être des vêtements à vendre, on me contacte. Ah, Déborah, est-ce que tu es disponible pour venir tirer des photos et tout? Okay. Et voilà, et je pars. Comment on appelle ça C'est top modèle de marque, c'est ça? Je peux dire de certaines marques, voilà, ambassadrices, etc. Voilà, de certaines personnes, je peux dire ça. On dit quoi là-bas? Adjoa, il faut laisser ça. Dit quoi? Il faut laisser Adjoa. Adjoa, elle a les questions bêtes, quoi. Elle dit que quand je cheveux de la fille va pousser. C'est une très belle question. Alors c'est vrai, aujourd'hui, tu sais, même nous, hein, on est fanatiques de perruques. Pourtant, on a des cheveux, hein, crois-moi. Mais on ne peut pas s'en passer. Toi, comment est-ce que tu arrives à te couper les cheveux? Est-ce que c'est parce que tu fais... C'est l'école qui t'a demandé ça ou bien c'est venu de toi-même? Non, c'est venu de moi-même. D'abord, c'était mon père qui me disait « Ah, coiffe-toi depuis CM2 ». Et là, bon, avant, je m'opposais. Au fur et à mesure, je me suis trouvée plus belle, en fait, coiffée. Je laissais un peu les cheveux, mais après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire cette coiffure. D'accord. Ce qu'on va faire, en attendant que tes cheveux poussent, on va à la... Vacances, c'est un bonheur pour nous de nous retrouver ici avec la somptueuse et ravissante Déborah. Il y a aussi le talentueux Digué qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire et qui est en train de préparer une bombe qui va exploser bientôt, Digué TV5. Et à côté de moi, la stagiaire qui va bientôt faire des choses bien. Et point de suspension, chérie, je te donne le micro. Déborah, tu la connais? C'est ma petite sœur. Non! Sérieux? Non! C'est ta grande sœur? Oui, c'est ma grande sœur. Son âge, là, tes cheveux vont pousser aussi. Non mais Déborah, mets-toi à côté de ta soeur, je vais voir quelque chose. Ok. Parce que la petite sur la grande soeur, je comprends pas. Voilà. Déborah aussi, c'est là. Déborah. Mesdames et messieurs, petite soeur, grande soeur et tonton à côté. J'ai dit, chez vous là, cheveux courts là, c'est baptême ou bien c'est... Non. Vous avez lancé un sort? Non. Non. Toi, il n'y en a pas du tout. Soit il y en a un peu, genre gazon, un peu... Bon, les cheveux courts, elle, c'est plus son habitude. Moi, souvent, ça dépend. Il y a des fois, je laisse mes cheveux pousser. Toi, t'as dit demain, il peut te voir un coup, tu es plus... Moi, de base, j'aime pas trop me tresser. J'aime pas faire les tresses et tout. Donc toi, c'est pareil ce qu'il a fait pour toi. Plaquer mes cheveux, voilà. J'aime garder souvent les cheveux courts aussi. D'accord. Et comment tu t'appelles? Sephora. Ah, Déborah Sephora. Vos parents font un aura? C'est pour ça que Laura est forte. Laura est forte. Alors, restez avec moi et on va recevoir maintenant ma prochaine invitée, qui est une dame brave, qui a fait quelque chose d'extraordinaire, d'unique, de spécial, qui a encouragé. On va recevoir ici, ensemble, Milly Martha. Martha aussi, c'est femme d'aide. Martha aussi. Attends. Bon, je quitte là. Il y a une petite phase à faire quand même. Yachou. Yachou. Elle est Déborah est là. Je t'ai dit. Mais Martha est là. Elle est là. Déborah est là. Mais Martha est là. Et Déborah est là. Mais Martha est là. Et Déborah va t'asseoir. Vraiment, c'est vrai que c'est l'émission de vacances, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on la veut beaucoup chaleureuse. Est-ce que tu pourrais nous faire quelques pas de danse? Ça c'est pour vraiment tous ceux qui t'aiment. Parce que, you know, c'est ton temps. S'il vous plaît.
Merci beaucoup, 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 parce que vous avez reporté votre vol par rapport à cette émission publique. Ovation. Alors, TV5, la dame qui est assise à côté de toi, à toi aussi, Debo, et à vous qui nous regardez, cette dame-là, elle voyageait dans un car et il y a une femme qui était en travail, qui devait accoucher. Et dans un cas, il n'y a évidemment pas de médecin, il n'y a rien, il n'y a pas le nécessaire. Et elle, là, elle a pris l'engagement sur elle d'aider la femme. Elle a fait accoucher la femme du début jusqu'à la fin. Et puis tout s'est bien passé. Et nous nous sommes dit, c'est vrai, on a vu quelques posts sur les réseaux sociaux, mais il est important que les gens qui posent ce genre d'actes de bravoure, il faut les féliciter, il faut les encourager, parce que c'est ça aussi l'Afrique. Le problème des autres, c'est ton problème. Ça veut dire que tu as vu ça, tu as dit, je ne peux pas dépasser ça. Mais on t'a reçu, nous on va parler avec toi, tu vas nous expliquer pourquoi quand toi tu vois les femmes qui accouchent, tu t'arrêtes, tu les fais accoucher et puis tu ne vas plus. Alors Milly, bonne arrivée. Merci. Voilà. Alors, c'était quoi ton trajet? Tu es allé où? Comment ça commence, ton histoire? Mon histoire commence quand je décide d'aller à Saut de Coco, Grand Laou, pour voir la tombe de mon papa. Voilà. Parce que mon père, il est enterré là. Okay. Donc, chaque année, 1 ou 2 fois, je fais l'effort de venir voir mon papa. Et tu viens d'où? Burkina Faso. Burkina Faso, non, tu connais, c'est pas elle qui n'a pas écouté, c'est tout. Sinon, tu connais. Alors, donc, tu viens du Burkina Faso, tu es venu voir la tombe de ton père, et sur le trajet, dans le bus, dans le car, il y a une dame qui est en travail et tu l'aides à coucher. Comment ça se passe? D'abord, ce n'est pas dans un cas. Zongo aussi, il n'a pas les bonnes informations. Ah, voilà ça. Nous, on nous a dit dans un cas. Avec une choco, il est déjà où il touche. Quand tu fais le commence, bébé. Papa, de Zongo, là, n'est pas bien arrivé. Dis-moi tout, Mathieu. C'est pour ça que moi, il t'a fait venir ici. Pourquoi il a raconté? J'ai loué une voiture. Ah, d'accord. Voilà, j'ai loué une voiture qui devait me conduire de là-haut, puisque j'ai pris le cas. J'ai loué une voiture à Abidjan d'abord, là-haut. Et de là-haut, je devais louer une voiture pour Saut de Coco, précisément au V2. D'accord. Okay. Voilà. Dans la zone de là-haut, là-bas. Exactement. Okay. Voilà. Donc, à mi-chemin, il y a deux messieurs, ils essaient de stopper la voiture. Et comme moi aussi, je suis forte en papatoyer, à chaque fois qu'on m'arrête, je m'arrête. Toi et moi, on n'est pas loin. Donc, j'ai décidé de m'arrêter. D'abord, le chauffeur, il a hésité parce que c'était en pleine brousse, des gens qui arrêtent. J'ai dit, bon, il faut t'arrêter. Parce que je note que moi, je suis dans le social. Au Burkina, je suis un peu dans le social. Donc, quand quelqu'un essaie de m'arrêter, surtout en pleine brousse, je ne vois pas d'abord le danger. Je me dis que tous les braqueurs, les coupeurs de route, on ne sait jamais là. Oui, on ne sait jamais. Surtout mais... ces zones de cacao là-bas. Exactement. Mais moi, je prends toujours le pied positif. Je me dis, peut-être c'est une personne qui a besoin de mon aide. Du coup, je m'arrête et puis bon, là, il me dit qu'il y a une femme qui est en travail d'accouchement. Ils ont référé la dame pour là-haut, mais eux n'ont pas de moyen de transport adéquat pour envoyer la femme jusqu'à là-haut. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Et la dame, elle devait traverser l'eau à pirogue pour venir au V2. Et comme moi, j'allais au V2, j'ai dit au monsieur, c'est vrai que je partais pour passer au moins 3 à 4 heures avec, puisque je suis née là-bas, c'était de me promener, saluer les gens, nettoyer la tombe de mon papa et tout. J'ai dit, mais bon, je vais laisser ça pour une prochaine fois. Laisse-moi juste le temps de saluer mon papa et puis je prends la dame. Donc rapidement, je vais au cimetière, je fais un coucou à mon papa et puis j'embarque avec la dame. Voilà. D'abord, avant d'embarquer, je sentais qu'il y avait de petites contractions. Donc je demande pourquoi elle a été évacuée, mais bon, elle-même n'a pas su pourquoi. L'accompagnante... Est-ce que toi, tu es sage-femme ou bien... Oui, je suis sage-femme. Moi, je suis sage-femme. C'est ton travail, en fait. Voilà. C'est mon travail. Donc, on embarque, les contractions commencent. Moi, j'avais peur. Quand elle a commencé à pousser, j'ai dit, madame, il ne faut pas pousser. J'ai dit, on a dit, tu pars à là-haut, donc il faut grouiller, on va arriver à là-haut, tu vas pousser là-bas.
Mais après, je me rends compte que quand les contractions commencent, on ne peut pas les contrôler. C'est involontaire. Elle avait perdu la poche des os? Oui, la poche des os était derrière. Elle avait perdu ça depuis le village là-bas. Voilà. Donc, les garçons ne demandent pas, hein, c'est une affaire de femmes. Donc, on embarque et puis, bon, au fur et à mesure, les contractions se répètent. Et là, moi, j'ai commencé à avoir peur. Je me dis, mais je ne suis pas sur mon territoire. Si ça commence, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire l'accouchement? Est-ce que je dois la laisser tomber? Parce qu'on sait que quand les choses se passent bien, on t'applaudit. Mais quand ça se passe mal, Donc, du coup, honnêtement, j'avais peur. J'avais peur. Je priais Dieu même que cette femme-là arrête de pousser, mais elle continuait. À un moment donné, je sentais que ça prenait de l'ampleur. Donc, j'ai décidé de me lancer. J'ai dit au chauffeur, il faut serrer. On va travailler. Donc, le chauffeur, dès que lui l'a serré, il a fui. Il a eu peur. Il n'a même pas éteint le moteur. Et lui, il a pris la voie. Oui. Comme ça. Oh. Lui, il a pris le chemin et puis il partait seulement. Il ne pose pas question à quelqu'un, il disparaissait. Donc, j'ai dit à la dame, c'est vrai que je ne suis pas ivoirienne. Moi, je suis burkinabé, je suis née ici et tout. Il y avait mon grand frère même qui était là, mais il n'était pas dans la voiture avec nous. Puis celui, il a cédé sa place à la dame et puis à ses deux accompagnantes. Donc, la femme a dit... Donc, c'est sur la route là? En pleine brousse, on a serré. Vous avez fait une place dans la brousse? Vous avez fait? Dans la voiture même. Ah, dans la voiture. Et c'est là qu'elle accouche? Ouais. Waouh. Et ils ont donné quel nom à l'enfant? Martine. Hein? Martine. Martine, qui est votre prénom? C'est mon nom. Voilà. Ah, c'est chaud. Bon, mon frère, toi, tu es garçon comme moi. Cette histoire-là, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est vraiment à saluer et puis vraiment, elle a eu le risque, c'est-à-dire, parce que l'accouchement, c'est entre la vie et la mort. Exactement. Elle a pris le risque. Le risque, ouais. Malgré c'est dans son domaine, mais ce n'est pas évident. Ouais. Parce que l'environnement n'est pas approprié pour le faire. Parce que, voilà. Mais c'est à saluer. Moi, je salue elle, je dis félicitations et je salue... Martino, merci. Martino, merci. Martino, merci. Martino, on te dit merci. Parce que nous, on fait tout ici en dansant. Voilà, tu vois, c'est... Quand il y a Yatou qui n'est pas là, nous, on est là, on danse comme ça, en descend. Nous, on ne sait même pas ce que nous a répété. Tu vois, donc, on va rester dans ça. Surtout, excuse-moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que des belles dames avec des cheveux courts. Oui, cheveux courts. Franchement, c'est le plat. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Enfant des Les amis, de quelqu'un. on va passer directement à cette rubrique que vous aimez beaucoup. L'enfant là, danse. L'enfant là danse, oh, il danse, il danse, oh, il danse. Alors, nous allons dans l'enfant la danse. Il danse, comme vous le savez, demain, mercredi, pour la première demi-finale, on aura les résultats. Mais en attendant, depuis hier et aujourd'hui, vous avez des vidéos de ceux qui ont déjà gagné les semaines précédentes. Et voilà, les vidéos vont passer tout de suite. Alors, on commence par le premier candidat qui sera... Yao Marie Cécilia Gaël, 7 ans, elle au CE1. Ensuite, nous avons Sia Maëlys Jade, qui a 4 ans, qui est en classe de CP1. Et pour le troisième candidat, nous avons... Webanga Moye Bérénice, 10 ans, elle en 6e, future collégienne. Voilà, c'est maintenant en vidéo. Et voilà,
émission. Et donc, allez-y sur les vidéos qui sont même en ce moment sur la nouvelle page, sur la page de la nouvelle chaîne ivoirienne sur Facebook. Et continuez de voter parce qu'ils en ont besoin pour cette première demi-finale. Nous allons maintenant dans la catégorie ado. Et pour le premier candidat, nous avons... Akabla Grace Bénédicte, 14 ans, en classe de 3e. Pour le deuxième candidat, ça sera Abois Jacqueline Emmanuel, qui a 11 ans, en classe de 5e. Et pour le troisième candidat... On a Tia Oulet Gervais, 18 ans, classe de 3e. Maintenant, la vidéo. Les vidéos parce qu'on reçoit plein de messages. Ça y est, c'est terminé. Plus de vidéos. C'est ceux qui ont déjà gagné les semaines précédentes qui ont refait de nouvelles vidéos. Par contre, ce qui se passe, c'est que je suis allée sur la page moi-même pour vérifier. Vous avez fait beaucoup de commentaires. Oh, les commentaires, là, ça ne compte pas. Il faut juste liker selon l'emoji de la personne que tu auras choisie. Et je vous rappelle que le prix à gagner ici, c'est que la scolarité sera entièrement payée par la nouvelle chaîne ivoirienne. Il n'y a que NCI pour faire ce genre de miracle. Mesdames et messieurs, en attendant que Yassou aille à la comptabilité pour revenir avec ce que de droit pour payer la scolarité des enfants, on va à la... Ma famille est réunie. Vraiment, quel beau plateau. Maintenant, à vous de donner le rôle de chacune dans la famille. Voilà. Qui est quoi? Qui est quoi? Il y en a qui sont enfants, mais il y en a qui ne peuvent pas être enfants. Mais une seule condition. C'est la famille polygame ou bien c'est papa et puis ses enfants? Il y a une seule condition, c'est que vous allez là, et puis vous faites un défilé. Nous, on va choisir qui peut être maman, qui peut être... Puis rapidement, 2 petites secondes. Non. Avant d'arriver là-bas, toi-même, il y a corvée pour toi. Ça sent même mieux, ça m'arrange pas. Il y a travail pour toi. Je veux pas, c'est comme le travail qui est pour toi, là. Tu veux te déplacer dans ton envoyer ailleurs. C'est toi aujourd'hui. Quand Paula n'est pas là, que Yassou est là, qu'il y a Papo, ça veut dire que le Papo de Paula devient Papo de Yassou. Nyabe Yoko. Yassou Yako. Yassou. La tâche est lourde. C'est lourd comment? C'est lourd. Alors, aujourd'hui, nous avons un premier papo. Donc, il s'agit... Attends, applaudissez-moi d'abord pour encourager. Bon, attends. Bon, ma fille s'assoit. Attention à la démarche. Attention. Ma chérie, attention. Et puis, Mata aussi, quand même, l'amusement là. Attention, on descend. Tu peux me soulever. De te soulever? Oui. De te soulever? Tu peux me soulever. C'est pourquoi tu ramènes ta femme à la place. T'es jolie femme là. Oui, il est là, soulevé. Elle est tellement belle avec toi là-bas. Je vais te soulever après l'émission. Pendant que Martin est dans moi, Je regarde droit là d'abord avant de soulever. Eh bien, c'est gagné, ok. Eh bien, ça a fait d'affairage. Ok, les papos sont maintenant partis. Bon, non, papo, c'est pas trop po, mais c'est po, et puis po. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le trio. Aujourd'hui, on parle de KS Bloom. On va parler aussi de Indira et de Diana Bouli. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est une affaire de bague entre les trois.
Alors, le premier problème, c'est qu'Indira a publié une photo montrant une bague toute scintillante qu'elle a mise sur son doigt. On peut voir là. Et si vous remarquez, KS Bloom aussi a la même bague. Mais il n'y a pas que KS Bloom, mais elle, quand on va un peu plus bas, on voit aussi qu'il y a une troisième main qui porte aussi la bague. Est-ce que vous voyez? Et puis celle-là, c'est Diana Bouli. Donc, les internautes ont dit, en fait, il y a un problème. Soit KS Bloom est avec les deux filles, il y a une qui est son ex dedans, et puis il y a une qui est la nouvelle. Donc, les gens ont conclu que quand on porte la même bague, c'est parce que peut-être que lui, quand il donne ta bague, c'est pour t'évangéliser, en fait. C'est-à-dire que quand il te voit, il voit dans ton C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter bague là dans la même boutique. Il ne peut pas mettre dans la même boutique. C'est comme cette bague, par exemple. Bon, il a voulu faire comme à Argentin, mais je n'ai pas tout. Parce qu'on dirait que c'est KS Bloom, lui seul, qui connaît le magasin où on vend ça. Donc, quand il donne aux filles là pour faire featuring net, il te donne, tu portes. Une fois que tu portes là, c'est comme si tu deviens sa chérie. Donc, c'est comme ça la première à porter. Elle dit, elle souffle. D'après ce qu'on nous a dit. Vous savez, je vais vous expliquer les messages, ça se crée. Moi, je ne savais pas ça, mais j'ai appris aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, Yachou, là, si je veux faire béret sur Zango, ce que je fais, je prends la photo de Zango, je mets, et puis j'écris le nom Zango. Et puis maintenant, je m'envoie même un message. Et puis je dis, non, c'est Zango qui m'a envoyé le message. Ils ont des mentis, tellement de menteurs. Alors qu'en vérité, tout ceci n'est que fausseté, c'est même pas du tout vrai. C'est juste parce qu'ils ont eu des featuring, ils ont eu à se voir une ou deux fois, franchement, par rapport au travail. Donc, les internautes ont conclu que les trois étaient en relation. C'est pas du tout vrai. Donc, c'est une fausse information déjà qui circule. Maintenant, nous avons l'affaire Eunice Zunon. Alors, Eunice Zunon, c'est le 40e épisode de la 1985 en 20. Alors, il y a eu le problème où il y a eu la fuite de vidéos, où on a vu Eunice Zunon avoir des petits soucis avec son ex-fiancé Ténor. Et par la suite, Ténor est resté assez calme, mais Eunice a quand même voulu s'exprimer sur la toile. Et donc, elle a expliqué... Attends, toi, tu as appelé ou bien tu n'as pas appelé? Moi, elle n'appelle pas des parents. Tu n'as pas appelé Paula pour qu'elle appelle, pour qu'on te rappelle? Quand j'ai appelé Paula, elle m'a dit quoi? Elle dit, Yachou, le problème est un peu compliqué. En tant si je ne suis pas là, je ne peux pas bien recadrer les choses. Donc, ce que tu dois faire là, tu lances l'information. Mais quand il est venu m'asseoir demain là, j'ai décortisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Demain là, c'est Agbara d'hier et puis aujourd'hui là, c'est les deux collés. Elle va décortiquer comme ça. Elle a beaucoup appelé. Ah, je me mets là au rayon. Tellement qu'elle a appelé. Elle a appelé là au rayon, c'est un peu enflé quelque part ici. Yako chérie, j'espère que tu as mis les gouttes dans tes oreilles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eunice dit qu'actuellement où elle est là, elle veut s'engager dans la lutte contre les violences. La lutte contre quoi? De quoi? Violence faite à qui? À l'homme ou bien à la femme? Tout genre, femme comme homme, elle veut s'engager. Parce que là où c'est arrivé, là, les gens ont commencé à dire que c'est elle qui est violente, qu'elle a toujours été jalouse. Sur plusieurs plateaux de télé, elle a fait des scènes de jalousie. Ou quand les gens appelaient Ténor bébé, elle se fâchait. Elle voulait déjà enflammer Ténor. Ténor n'avait pas le droit de saluer même les animateurs qui croisaient dehors. Ténor était un peu comme une prison. Il y a eu tellement de témoignages. Mais comme on ne va pas s'attarder sur ça, on va rester sur sa dernière déclaration où elle dit que bon, je suis là, j'aimerais que les ONG et qui s'occupent un peu des violences puissent venir vers moi, Eunice, afin que je puisse aussi être avec eux, combattre. Donc eux, c'est les ONG qui vont, elle, la contacter. Les VBG, voilà. Les violences basées sur les gens. Voilà, ils vont donc les ONG n'ont qu'à venir chez elle. Ils vont la contacter et puis elle, maintenant, Eunice, là, elle va participer à ça, elle va se balader pour dire non, ma chérie, si tu fais pas la bête ton mari, elle va faire la promotion de non-cadenas. Ma chérie, si tu fais pas la bête ton mari, faut pas lui dire que pourquoi il n'a fait ceci hier, il n'a pas fait ça avant-hier. Si Dieu veut pas, faut partir. Faut partir. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, on a vu ça, donc on est très heureuse. Je pense que c'est une très belle initiative de sa part, donc tant mieux. Voilà. On attend de voir. Qui m'a particulièrement touché, c'est celui de Kim Kardashian et puis de Kanye West. Kanye West dit que lui, où il a arrêté, la façon dont on adulte Kim Kardashian, on dit qu'on l'aime trop, on est fan d'elle. Est-ce que nous, on sait que Kim Kardashian, là, elle fait diarrhée du matin qu'au soir? C'est-à-dire que moi-même, c'est pour ça que j'ai arrêté de prendre les thés. Pas les thés là, mais quand tu prends, tu as pour tu. On dit Kim Kardashian fait quoi? Diarrhée. La grande Kim Kardashian, là. C'est Kanye West qui a sorti ça, c'est le dernier béret de la toile. Ok. Tu as vu, façon, elle est belle, et puis son ventre est plat, et puis nous, on a bien de porter gaine là. Elle, là, c'est diarrhée matin qu'au soir. Il dit, tu es là, tu fais la bouche, que c'est Kim par-ci, Kim par-là, avec tes make-up, tu vois ici, c'est toi qui fais le feu sur la toile. En temps, tu as diarrhée matin, midi, soir. Est-ce qu'un gars peut supporter femme qui a... Les babons de Yachou! Voici ce qu'on va faire. Comme affaire de ténor, là, ça se promet... Où est mon micro? Ah, affaire de foyer. J'ai fait venir un de nos amis, un collègue du Cameroun. Lui, il vient d'arriver du Cameroun. OK. Voilà. Mon ami Kevin, il est là. Kevin, voilà, sur vos ovations, s'il vous plaît. Kevin, bonne arrivée, mon frère.
Merci beaucoup. Oui, voilà. Kevin est animateur, journaliste, promoteur, manager. Donc, il est dans le showbiz au Cameroun. Bonne arrivée, mon frère. Merci beaucoup. Tu es chez toi ici. Merci. Mais on veut savoir quelque chose. Cette affaire de Eunice et puis Ténor, là, qu'est-ce que les gens en pensent au Cameroun? C'est ça. Alors, la réalité, elle est toute simple. C'est qu'au Cameroun, les gens étaient d'abord choqués par la vidéo de Nice concernant cette affaire avec Ténor. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que les Camerounais ont été déçus. Profondément déçus parce qu'on a découvert que Eunice est une femme violente. Et le plus dur dans cela, c'est que, on a découvert encore une Eunice qui a réellement un problème. Alors j'espère que l'équipe de Eunice verra cette émission parce que lorsqu'on a un problème, on essaye de chercher de l'aide. Et l'aide se retrouve notamment chez des psychologues ou chez des thérapeutes ou encore. C'est important parce que lorsqu'on a des problèmes de ce genre, quand on est une femme violente, c'est qu'on a un problème. Et quand on est ce type de femme, il faut chercher de l'aide et il faudrait également compter sur son équipe pour accompagner cette personne pour qu'elle ait une certaine assistance au niveau de son image. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi la dernière sortie de Nice, où elle demande à ces ONG qui luttent contre les violences basées sur le genre de la contacter elle. Alors, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que... c'est quoi on va faire? Je sais que les Camerounais ont grossi le cœur. Les Camerounais ont grossi le cœur, donc je comprends. Mais la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on est des pays frères. C'est important de souligner quelque chose, Yasmine. Oui. C'est qu'au Cameroun, on aime Eunice parce qu'elle est talentueuse, parce qu'elle a du potentiel. Mais il est important de dire que Ténor non plus. Quand tu dis là, c'est trop long. Moi-même, matin, si je dors avec toi le matin, tu es mon gars, je suis fan de toi, on est fiancés. Et que le matin, tu me touches. Parce que toucher du matin puis du soir, c'est pas pareil. Tu finis de me toucher. Maintenant, j'ai dit, Yachou, toi, tu es venu me parler, on est venu faire une réconciliation. Voilà. Alors, réconciliation. Mais réconciliation, je te réponds rapidement. Si je dors avec toi demain et qu'on a un problème. Oui. Et que c'est très difficile à encaisser, j'ai une chose à te dire, c'est que c'est le temps qui va... Ok, en attendant que Yachou trouve une réponse, on va à la... vacances. C'est toujours un meilleur moment, un meilleur instant spécial quand on se retrouve avec des invités qui sont uniques, chacun dans son style, même si tout le monde fait cheveux coupés. Je vais couper. Mais mon frère, au moins, il est un peu vert, moi, il y a un peu... là ce soir. Il y a quelque chose qu'on devait faire hier, qu'on n'a pas pu faire. Il s'appelle Didier Awadis pour Dana International. Il prépare son nouvel album. Mais avant l'album, ils sont un single. Et il nous envoie un extrait, échantillon. Écoutez ça et soyez à l'écoute pour la suite. Géométrie variable. Géométrie variable. Géométrie variable. Les vieux pères. Alors, on va passer au top ou... Flop aujourd'hui, vous savez, quand c'est Yachou, c'est toujours d'une manière bizarre. Yedio, est-ce que toi où tu as arrêté là, ma chérie? Monsieur, devant ton partenaire ou ta partenaire, tu peux faire du vent. C'est-à-dire, est-ce que tu peux lâcher? Lever les pancartes. On dit... Si tu peux on va lâcher... parler en terre à terre. Lâcher devant sa go ou son gars, top ou flop. Est-ce que tu peux lâcher? Parce qu'il y a trois façons de lâcher. Donc, tu lèves les pancartes. Si tu penses que un gars ou bien un go, tu peux lâcher devant ton gars... C'est vrai? Tu peux lâcher? Faire du vent. Bon, on dit faire du vent. Ce mec qui met flop là, c'est pas ça. Ils sont au courant. Bon, tu veux dire non. Ok, ma chérie Martine, pourquoi tu ne dois pas lâcher? Non, moi, c'est une scène qui me met vraiment mal à l'aise. Moi-même, je peux ne plus aimer un homme à cause de ça. Mais écoute, tu vois ça. C'est tu as des enfants. Parce qu'il y a une manière de faire ça avec classe. Les toilettes sont là pour ça. Elle a dit oui. Parce que de toute façon, on t'a mis en haut pour nous mettre en bas comme on peut te payer. Non, toi, tu peux lâcher, tu lâches. Non, toi, tu es bio. Donc, bio, là, tu peux faire ça. C'est quel genre de lâcher, bébé? Silencieux ou bien pour tout pas. Non. Pourquoi tu dis oui? Bon, parce que je crois que plus la relation avance, il y a certaines choses qui peuvent se faire.
Ah, ça ne va, tu manges Quand on pas est ensemble, déjà, ça peut se faire. D'accord. Mon frère, on m'a dit que tu prépares un truc, une bombe, quelque chose qui va venir bientôt. Très bientôt. Un single, un maxi single, c'est quoi? Un maxi single Un maxi single de 4 titres. Un maxi single. Ouais. Un maxi single de 4 titres. Tu vas sortir bientôt. Attends. Zango, ça te met. Zango. Un maxi single de 4 titres. Ok, merci beaucoup. Debo. Oui, c'est quoi l'actualité? Qu'est-ce que tu prépares? Parce qu'après avoir déjà full au tien-tien, c'est quoi? Tu prépares quelque chose? D'abord, j'envisage plutôt être dans l'armée. Dans l'armée? Oui, dans l'armée, être officier de police, ce que j'envisage. Parce que je crois que je veux associer mon image plus tard aux femmes battantes. Parce que maintenant, on pense que c'est plus les hommes qui sont faits pour l'armée. Merci beaucoup. Alors, Martine, toi, tu as des enfants? Oui. Tu en as combien? Je suis vierge avec un enfant. Ok, bon. Non, pour les suspensions là-dedans, vraiment, tu rentres au Burkina, tu fais un très bon voyage. Merci beaucoup d'avoir aidé cette femme-là. En tout cas, vraiment, on a compris. C'est des choses qu'on ne répète pas. On pète une fois et c'est bon. Voilà. Mon frère DJ TV5, merci beaucoup d'être passé. Merci. Déborah, merci beaucoup. Yachou, tu es toujours un amour public. Vous êtes... Pépé. C'est le moment de faire le show avec Doudoumba et on va se dire au revoir jusqu'à demain. Je veux que tout le monde se lève, tout le monde se lève, tout le monde va danser. Doudoumba, hey. Allez, ici. Allez, va.